pour le plateau. Et voilà, on me trouble. Voilà, à cause de ma chemise. Tu peux peut-être te mettre devant la table des buzzers, Steph, parce qu'on n'a plus besoin des buzzers. Non, je me mets ici, regarde. Hop, voilà. Ah, c'est mieux. Et voilà. Et donc oui, on reçoit donc ce soir. Et c'est vraiment un vrai plaisir de le recevoir parce qu'il nous a fait danser dans les années 80, bien évidemment, avec Don Quichotte, parce qu'on doit le dire comme ça, Don Quichotte, entre autres, ou bien le titre Rendez-vous sur la Playa del Sol. Il y avait ce titre-là. Il y avait aussi également le super métier de Magazine 60. Bah, allez, j'en dis pas plus. Il vient de nous rejoindre. Il est avec nous. C'est Pierre, le leader donc de Magazine 60. Et on le reçoit en studio. Eh ben oui, je pensais que tu allais lui poser peut-être quelques questions avant, mais venez en studio, c'est parti. Ben ouais, et justement, pendant que vous venez en studio, on va déjà voir quelques images de Pierre avec un peu de son. Allez, c'est parti. Et voilà, El Chico Pierre, on va dire. Ah ouais, parce que là, il y a deux... Ex-Magazine 60. Ouais, mais il va falloir que tu nous Bienvenue dans le plateau live. Merci de m'avoir reçu. Et merci de sa patience surtout, parce que tu es là depuis un certain temps. Et vu les petits soucis qu'on a eu encore de réglage, tu attends ton tour depuis un moment. Donc merci de ta patience. Il n'y a pas de souci. Moi, ça fait partie du métier. Hein. Il faut être patient. Oui, quand on fait une chanson, ça se fait pas tout de suite. Il faut du temps pour le préparer et parler. Et le spectacle, des fois, il y a des petits soucis, mais ça fait partie du métier. C'est vrai. Donc c'est normal pour moi. Et c'est vrai qu'il y a des artistes parfois qui sont plus ou moins impatients, mais Pierre, en tout cas... On ne fera pas de nom. El Chico, comment on t'appelle? El Chico, Pierre, explique-nous. Alors c'est les deux. Explique-nous ton histoire. Alors j'ai commencé par El Chico parce que j'étais très jeune, à la guitare, parce que j'étais guitariste. Et j'ai eu la chance à l'époque, j'ai fait 3 titres qui ont bien marché, Bonita Verde, sur les mares, et l'album qui est suivi derrière. Et c'était tout à la guitare. Et c'est quand j'étais très jeune, vers 15-16 ans. T'avais déjà sorti à 15-16 ans, t'es 45 tours? Oui, déjà, à l'époque. Et donc j'ai eu la chance, ça a bien marché. Donc j'ai fait plein de... on fait les chansons à la corde de l'époque, les meilleures émissions en Belgique. Mais j'étais numéro 1, sans faire exprès, oui. Sans faire exprès, c'est le talent, ça. Souvent, ils font pas exprès, mais c'est vrai. En fait, c'est pas fait exprès, c'est que tu ne t'y attendais pas. Non, je ne m'attendais pas du tout. Oui. Et puis, je ne connaissais pas ce métier-là. Quand je suis arrivé dans ce domaine musical, je sais quoi, je dis c'est un rêve pour moi, parce que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé le faire. Toutes les émissions en Belgique, en France, j'ai fait Guilus, Midi Première, Chanson à la carte. Riparade Riparade, oui. Ouais, c'est énorme. J'étais hyper témé en plus. Alors c'était dur pour moi d'être dans ce métier-là parce que j'étais jeune. Moi je me rappelle à l'époque que je voyais Carrère, qui était le producteur en France. Oui, Carrère, les disques Carrère. Oui, Sheila, il dit viens, il faut que tu souris. Je dis bah non, il dit fais pas semblant. Il dit oui, normalement. Je dis bah écoute, c'est difficile. C'est compliqué parce que quand t'as 15 ans, t'as peur et tu dois faire vraiment sourire normalement. C'est vrai que 15 ans, c'est très jeune. Hein. Mais c'est prodige en fait, t'es un prodige. Clairement, à 15 ans, sortir à 45 tours, j'en connais pas beaucoup. Hein. C'était inné. J'aimais bien la musique très jeune depuis 8 ans. J'ai commencé à jouer à l'âge de 10 ans, j'ai pas arrêté. Et donc, comment c'est venu Magazine 60? Parce que c'est vraiment... Après, moi, j'ai arrêté le Chico, parce que je voulais changer, parce que tant les gens, on a bien touché à tout. Alors, je dis, j'arrête, je vais faire autre chose. Alors, j'ai fait beaucoup de groupes. Et après, j'ai rencontré Jean-Luc Drillon,
Jean-Luc, on salue au passage, évidemment. Mon ami Jean-Luc Drillon. Bien sûr. Ouais. Il m'a tout appris en studio et j'ai appris plein de choses avec lui. Donc j'étais derrière, très suivant. Parce que tu as dans un premier temps, si ma mémoire est bonne, commencé en accompagnement, tu faisais de l'accompagnement musical avant de créer le groupe Magazine 60 et tu as accompagné quand même des beaux artistes. Je faisais des partitions, on faisait des choristes pour des radios. Avec Jean-Luc, on travaillait derrière, on faisait pour les autres, pour Patrick Hernandez, Karen Cheryl, tous les gens qui venaient en studio, on travaillait pour eux. Et nous, on adorait ça. Et un jour, Magazine change d'image. Des années 60, on est passé dans les années 80. Il dit, ça vous intéresse? J'ai dit, oui, pourquoi pas. On va essayer, on va faire un album. Et là, on a fait un album pour le plaisir, sans penser que ça allait marcher. Hein. Ah, c'est dingue. Comment s'appelait cet album? On ne savait pas parce qu'on va faire des titres, donc on a commencé par Pancho Villa et puis on a fait des instrumentaux. On a fait Don Quichotte. On ne savait pas que c'était Don Quichotte. Don Quichotte. Don Quichotte. Celui qui a vraiment été. On dit bien Don Quichotte alors. Don Quichotte. Ouais, c'est ça. Je dis Don Quichotte. Non, mais dans la chanson, c'est en Don France, Quichotte. on peut dire Don Quichotte. En espagnol. En espagnol, c'est Don Quichotte. Don Quichotte. Ah ouais, carrément. Et donc, alors moi, pour la petite anecdote quand même, moi je me rappelle qu'à l'époque, donc vous étiez plusieurs dans le groupe Magazine 60. Oui. Il y avait Dominique Redjacourt. Oui. Il y avait toi, bien sûr. Oui. Il y avait une troisième personne. Il y avait Véronique. Oui. Et après, on a changé l'arrêté. On a pris Pascaline, et quand on a fini avec elle, on a fait Pancho Villa. Mais avant, c'était pas elle, voilà. On a changé parce qu'elle a arrêté. Voilà. D'accord, parce que moi je me souviens d'une anecdote. C'est que le pauvre malheureux Dominique Redjacourt, il habitait dans la métropole lilloise, à côté d'un collège dans lequel j'étais. Tu m'as raconté. Et voilà, oui. Et donc, ça s'est su. Quand c'est sorti, je me rappelle, rendez-vous sur la Playa del Sol, et ça s'est su que c'était les voisins du collège. Et je pense que dans le collège, on était facilement 400 ou 500. Et s'il n'y en a pas au moins la moitié qui a sonné à la porte et tape à la porte pour avoir un autographe, c'était incroyable. Et il jouait le jeu à l'époque. Il jouait le jeu, il ouvrait la porte et il signait des autographes. C'était terrible. Mais tellement ça avait bien marché. À l'époque, vous étiez des stars. Si, il faut le dire. Si. Oui, mais des stars vraiment. Nous ne prenez pas. Demandées. Nous faisions ça par passion. Oui, mais c'est ce qui s'est produit. Et puis ça a dépassé les frontières. Oui, c'est vrai. Ça a été très loin. On va regarder 2 minutes quand même de clips un peu de ta carrière. Oui. Voilà, avec, on s'excuse d'avance, les qualités, parce que c'était pas la résolution d'aujourd'hui, etc. Et ça montre bien justement l'artiste que tu es, puisque ça fait des années. C'est quand même une belle carrière. Oui, mais moi je fais tout ça parce que j'adore. C'est incroyable, l'humilité. Oui, il y a beaucoup d'humilité. On regarde les clips. Mais moi, Nous allons accueillir un visage et un talent nouveau. El Chico, jeune guitariste de 16 ans, qui interprète pour la première fois à la télévision Bonita. No, señor.
Donc le dernier titre qu'on a entendu, effectivement, ça c'est du... Ah, mais c'est terrible. Entendu, réentendu. Et on va laisser un petit peu encore, justement, parler Pierre El Chico. J'aime bien dire El Chico Pierre. Avant d'aller voir encore... moi, j'ai fait une découverte en découvrant ta carrière. On regardera après. Mais j'ai fait une découverte. Je n'étais même pas au courant. Mais justement, revenons à ta carrière. Justement, quand tu as fait quand vous avez fait ce tube Don Quichotte, je le dis bien. Qu'est-ce que ça a déclenché ? C'est quand même ça qui a déclenché beaucoup de choses, non ? C'est disons qu'on avait l'impression de vivre un rêve. Il y a eu un tourbillon. Oui, c'est sûr. Parce que je lis dans ta bio, Grand Hôtel, Carlton, parti pour les États-Unis, t'as fait plein d'États en fait. C'est vrai. Vous avez voyagé à travers le monde, juste parce que vous avez fait un tube qui a cartonné. C'est vrai. C'est magique. Et la chanson, elle était classée dans les 10 premiers top 50 à l'époque, puisque ça a monté. Et après, les gens l'ont testé en pays étrangers en Europe. L'Allemagne, la Russie, le Japon, et ça arrive aux États-Unis. Nous ne croyez pas ça. Bah oui. Croyez pas. Et puis il n'y avait pas, il faut quand même, c'est important de le préciser, il n'y avait pas Internet, les réseaux et compagnie. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux très vite arriver un tube. Bien sûr. C'est pour ça que je ne comprenais pas comment c'est possible que ça soit si loin. Parce qu'au début, on a fait un album pour s'amuser. Enfin, les années 80. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est vrai. C'est quand on s'y attend pas qu'on prépare rien. Est-ce qu'on peut parler de... Parce que vous étiez dans la vague de l'Italo Dance. Clairement, c'est ça. Hein. Oui. C'est l'Italo Dance. C'était l'époque. L'Italo Dance. Ça sonnait comme ça niveau son. Ouais. Les sons de l'époque, il faut bien dire. Parce que maintenant, on peut le faire, mais ce sera toujours amélioré parce qu'on a la meilleure technique. Puis il y a plein de choses aujourd'hui. Mais c'était vraiment comme ça. Et c'est ce qui était bizarre parce qu'on était parti après aux États-Unis. On a fait une tournée. On est parti 15 jours là-bas. On a fait des galas, des radios. On avait été à côté de Mexico, je me rappelle. C'est incroyable. On a même travaillé en plein air. Je me rappelle, il y avait 15 000 personnes sur la plage. On ne croyait pas. Et comment ça a évolué ? Ça s'est arrêté ? Après, il y a un deuxième 45 qui est sorti, comme Salle del Sol, qui a moins marché, mais ça plaisait quand même. Parce que, c'était dans l'air du temps ? Oui, c'est ça. Pancho Villa, on a fait l'album, et après, à Mondeux, c'est moi qui ai arrêté. Je voulais faire autre chose, je suis comme ça, moi j'aime bien toucher à tout, et après un moment dedans, parce que quand j'étais avec Magazine, ça faisait déjà 4-5 ans j'étais avec eux, on avait fait les New Wave, les années 60, après on a dit tiens on va faire l'album, comme ça pour le plaisir. Et moi je voulais arrêter, mais après ça a déclenché, j'ai continué, on verra bien où ça mène. Et on a continué, Don Quichotte, Don Rock, Costa del Sol, Pancho Villa, et on fait l'album. Dans l'album où j'ai écrit une chanson, moi, un slow qui s'appelle C'est de ma vie, c'est moi qui ai écrit la chanson. D'accord. Voilà. Incroyable. Et justement, je voulais parler d'une chose que j'ignorais. Regardez un petit peu cette vidéo, vous allez voir. Il y a quand même eu une pub avec cette musique, une pub Soch en 2013. Soch ? Une pub Soch en 2013, on va la voir. Alors, excusez encore de la qualité parce qu'on n'a pas les images d'origine, donc on a été les repiquer là où on pouvait. Et mieux encore, il y a quand même will.i.am des Black Eyed Peas qui a repris ce titre. On regarde. J'en apprends des choses. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable.
body out of control. She 24, she could be a model. So beautiful, also natural. Mommy looking good from her head to her feet. She 44, but she still looking sweet. And you can tell her daughter ain't even at a peak, cause her mama looking so hot, packing that heat. Donc voilà, félicitations. Que peut-on dire d'autre? Qu'on a quand même un artiste. Ben voilà, ta musique est allée à l'international, toi aussi, avec ce groupe, mais aujourd'hui quand même une musique que tu as créée justement pour rigoler, pour se marrer, voilà, en se disant oui, ça fera bon, on va s'amuser. Reprise dans les années 2020 par will.i.am des Black Eyed Peas. Bon bah chapeau quoi, chapeau bas, bravo. Ah ouais, mais écoute, Et alors, et aujourd'hui, Magazine 60, Pierre? Alors, quelle est l'actualité justement? Aujourd'hui, j'ai repris en tant que Pierre ex-Magazine 60. Et là, je fais mes chansons. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait quelques albums depuis quelques temps. Je parle pas assez fort. Tu as parlé juste un tout petit peu plus fort. Voilà. Ouais. Donc, c'est toujours la passion, le plaisir. Donc, que ça marche ou pas, je m'en fous, quoi. Ça va marcher. Mais tu fais des galas, tu fais des... Si j'ai des possibilités, bien sûr. J'ai fait quelques galas il n'y a pas longtemps, mais bon, maintenant, si on me propose, pourquoi pas. Et tu composes encore? Oui, c'est mon leitmotiv. Bah oui, ouais. C'est On ma ne peut jamais passion. s'arrêter de toute façon. Faut pas s'arrêter parce que ça fait partie de nous, quoi. Je sais pas pourquoi. Puis quand on est artiste, on s'arrête pas. C'est pas possible. C'est compliqué quand on est un artiste. Moi j'ai encore une autre question qui est complètement hors sol, hein, parce que moi je suis en train de faire le calcul dans ma tête, c'est dans les années 80, blablabla. Mais vous vieillissez pas vous les artistes ou quoi là? Bah, si. Non mais c'est quoi cette affaire? Je sais pas moi, c'est mes parents qui m'ont fait comme ça. J'ai C'est pas génial. rien. Hein. Bah, franchement c'est génial. Ils sont plus là, c'est la honte. J'oserais même pas te demander ton âge parce que je me dis. Non, mais on n'a même pas besoin de. Bah non, après, il n'y a pas de tabou sur l'âge. Mais je crois que le talent et la musique ça doit conserver à mon avis. En tout cas, moi j'ai envie de te dire bravo. Bravo Pierre, tu as bien fait de nous contacter parce que franchement, moi ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau, de te recevoir. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des artistes de cette envergure, c'est un honneur parce qu'aujourd'hui on parle des artistes actuels, les chanteurs qui font le buzz en ce moment, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de musique qui viennent de ce type d'artiste, voilà, qui est Pierre El Chico. Et ça, vraiment, c'est formidable. Dans le Nord, il y en a plein qui sont comme moi. Oui. Et du Nord, c'est ça qui est. Exactement, il y a un beau Toulouse, panel. De Toulouse, il y a ce qu'il faut. Hein, Mater, Gaulle, tout ça, ils sont tous là. Toulouse, c'est vrai qu'il y a aussi il y a le côté Bordeaux, Toulouse et le Nord. Mais c'est vrai que dans le Nord, on a beaucoup d'artistes. Dans le Nord, il y en a plein. Il y en a plein qui sont comme moi. Maintenant, tout dépend de leur... C'est vrai que dans l'Ardèche, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, écoute, en tout cas, si tu as encore une actu, tu n'hésites pas. Tu viens au plateau live, la porte est grande ouverte. Merci, ça fait très plaisir. Je suis heureux de vous rencontrer plus tard, j'espère. Eh bien, il n'y a pas de souci. Et nous, on sera heureux de te recevoir. Si moi, je savais à l'âge de 8 ans qu'un jour, j'allais rencontrer... Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En plus, Mais même pas si, même tous les artistes qu'on rencontre à chaque fois. C'est incroyable. Et si j'avais su, j'aurais dû ramener mon 45 C'est formidable. tours. Tout est formidable.